vidéo et cette fois ce sera pour un point lecture. Voilà, pour ce point lecture, je vais vous parler de Fangirl de Rainbow Rowell. Alors Fangirl, c'est un livre qui est plutôt connu, beaucoup de gens en parlent. Ça a eu un énorme succès, que ce soit dans le monde anglophone ou bien dans le monde francophone. Et beaucoup de ceux que je connais m'ont conseillé, ou plutôt m'ont poussé à lire ce livre. Je ne dis pas que je regrette la lecture, j'ai plutôt aimé. Il y a vraiment des passages qui sont vraiment hilarants, qui sont marrants. C'est plutôt bien écrit, le style est plutôt léger et fluide. Par contre, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose. Il y a le petit truc là qui manque, qui aurait fait que ce soit vraiment un livre excellent. Voilà, c'était une agréable lecture, mais ce n'était pas pour autant un très bon livre. Un livre, quand tu finis, tu dis waouh, quoi, c'est quoi ça? Il est extraordinaire. Non, il y avait pas cette réaction. Au contraire, quand j'ai fini le livre, j'étais plutôt là en train de me demander ce que je pensais du livre parce que je n'arrivais pas du tout à mettre des mots sur mon ressenti. Parce que la fin était pas du tout à la hauteur. Elle n'était pas du tout à la hauteur. Et j'ai senti que Rainbow Rowell est passée vraiment de façon superficielle sur certains trucs où elle aurait dû s'approfondir. Et au contraire, elle s'est approfondie sur certains trucs qui n'en demandaient pas tant. Et au final, je sais pas, j'ai eu l'impression d'un certain déséquilibre dans le livre. L'histoire, elle n'est pas originale, elle n'a rien de transcendant, elle n'a rien d'extraordinaire, elle est bonne, mais voilà, c'est tout quoi. Ce que je comprends pas, c'est l'engouement incroyable que suscite le livre, alors que pour moi, il est juste moyen quoi. Voilà. Je sais que je vais en choquer certains, mais c'est ce que je pense. Et après tout, chacun a droit à son avis. Sinon, par rapport à certains passages, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, là c'est pas du spoil, quand vous lisez le résumé du livre, vous vous en rendez déjà compte. Le personnage principal, qui est Kat, voilà, on suit sa vie dans le livre, on suit sa première année à la fac, et on découvre un petit peu comment elle vit sa première année, ses difficultés, le fait qu'elle ne se sente pas comme tout le monde, qu'elle n'arrive pas à s'intégrer, ses problèmes avec sa famille, que ce soit sa soeur jumelle ou bien avec son père, et puis sa découverte de l'amour si on veut, puisqu'elle n'a jamais eu de relation sérieuse auparavant, mais c'est trop superficiel. La façon dont elle a traité ces sujets, c'est vraiment très superficiel. C'est peut-être voulu pour que ce soit léger, mais au final, pour moi en tout cas, ça m'a paru un petit peu trop léger parce qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire. Voilà, c'est juste... on suit tout simplement, c'est sa vie de tous les jours, quoi. Ça n'a rien de palpitant, voilà. La seule chose qui m'a plu et qui m'a interpellée dans le livre, c'est les petits passages de la fanfiction que le personnage principal, Kat, écrit. Donc elle est super fan d'une série qui s'appelle Simon Snow et elle fait partie de la communauté de personnes qui écrivent des fanfictions sur la série. Et donc sa série qui s'appelle Carry On, elle a beaucoup de succès, énormément de succès en fait. Et l'auteur, elle met certains passages, voilà, certains passages qui découpent un peu les chapitres. C'est plutôt intéressant, ça donne une idée de l'univers de cette série qui est inventée totalement par l'auteur. Mais ce qui m'a absolument intriguée, c'est le fait que l'auteur vient de sortir un livre en 2015 qui s'appelle Carry On. Et en fait, c'est toute l'histoire
de la fanfiction qu'écrivait Kat dans le livre Fangirl. Voilà, le concept il est assez original, j'ai beaucoup aimé l'idée et du coup ça m'intrigue énormément. Mais je me suis dit avant de lire Carry On, j'ai préféré lire Fangirl, d'autant plus qu'on me l'a énormément recommandé. Donc voilà, j'ai lu Fangirl, c'était bien, mais ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais du coup j'ai encore plus envie de lire Carry On maintenant parce que les petits passages que j'ai lus dans le livre de Fangirl m'ont beaucoup intéressée. Du coup je pense que je vais aimer beaucoup plus que Fangirl. Contrairement à beaucoup de personnes qui ont eu l'effet contraire en fait, puisque j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils ont préféré Fangirl à Carry On. Peut-être que c'est parce que ce n'est pas exactement le style habituel de l'auteur qui écrit vraiment du contemporary YA, donc du contemporain young adult. Mais je pense que ça pourrait être intéressant et voilà, ça me tente bien quoi, voilà. Et voilà, c'est tout pour Fangirl. J'espère que je sais pas si ça vous a donné envie de lire le livre, mais en tout cas personnellement c'est un avis mitigé, bien que énormément de personnes ont adoré. Donc ce que je vous conseille c'est de vous faire votre idée vous-même sur le livre et en général c'est ce que je fais. J'écrirai probablement un article sur Fangirl, comme ça vous pourrez trouver plus en détail mon avis là-dessus. Et je vous dis ciao!